Comme membre du conseil scientifique, pour nous, je pense que la première idée, c'était de faire communauté avec les chercheurs et les partenaires qui s'intéressent aux transitions en territoire et qui ont cette vision d'essayer de contribuer à une science transformative en lien avec un partenariat extrêmement fort, des recherches de type participatif. C'est un ensemble associé à différents projets partout en France, dans les régions françaises, mais l'idée, c'est qu'il fallait qu'on se rassemble. L'idée, c'était de travailler sur l'impact des recherches qui seraient menées dans le cadre de ce programme. L'impact, ça renvoie à une méthodologie qui s'appelle ASIRPA, c'est un peu codé comme langage, mais disons qui vise à comprendre comment les produits de la recherche en partenariat se diffusent ou ne se diffusent pas. Voilà. Et donc la méthode elle a d'abord été mise au point pour évaluer des recherches, pour dire est-ce qu'elles ont donné quelque chose finalement dans la société. Mais maintenant elles sont aussi, c'est une méthodologie qui est utile pour essayer de construire et réfléchir à l'avance ou en cours de déroulement de projet sur la façon dont ça peut avoir un impact dans la société. Et le deuxième point d'approfondissement, c'était celui sur l'innovation ouverte, donc sur la question de l'innovation posée avec le mot ouvert sur une réflexion sur le partenariat et la forme de partenariat qu'on peut mettre en place, à la fois pour concevoir et pour réaliser des innovations qui trouvent leurs bénéficiaires et leurs usagers, c'est-à-dire ceux qui vont mettre en place ces innovations. Et peut-être le troisième point, c'est au travers de tous les projets, c'est vrai qu'il y a une vraie contribution dans ces recherches participatives à la fois une réflexion sur la transition agroécologique à l'échelle des territoires, à la fois sur la transition des systèmes alimentaires, toujours à cette échelle-là, puisque c'est l'échelle centrale de Tetrae, et puis à la gestion durable des ressources naturelles. L'innovation ouverte, c'est un terme qui désigne une innovation qui est co-construite avec les usagers. C'est ça qui est à l'origine du terme. C'est-à-dire, dans l'industrie, concevoir un produit sans avoir l'avis, l'expérience, le retour d'expérience des utilisateurs, ça devient difficile aujourd'hui. Et pour maximiser les chances de réussite d'une innovation produit, il faut faire participer les usagers. Ça, c'est l'origine du terme. Dans le cadre de Tetrae, dans le cadre d'une réflexion sur la transition en territoire, on est dans un contexte qui est un peu différent de celui d'une recherche dans un laboratoire qui trouve une entreprise. L'entreprise travaille avec des usagers, essaye de concevoir des produits qui aient déjà été testés et déjà été commentés. Là, on est dans une situation avec des acteurs très hétérogènes, avec des produits d'innovation qui sont un peu imbriqués, c'est-à-dire on a à la fois des innovations avec de nouveaux usagers, de nouvelles façons de faire, on pourrait dire ça comme ça, de nouveaux usages, mais aussi des innovations qui essayent de lever les blocages qui existent, et tout ça réfléchi avec les partenaires, dans le cadre de dispositifs où les partenaires sont à la fois au départ dans la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut travailler, dans la mise en œuvre. Ça peut être de recherche-action, de la co-conception, des choses comme ça, et aussi dans l'essaimage des résultats. Voilà. Et c'est ça qui fait vraiment l'innovation verte, avec le terme innovation au cœur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'amélioration de l'existant, mais bien dans une exploration de quelque chose de nouveau qui est susceptible de faire changer les choses. J'ai eu la chance, c'est la mission que m'avaient confiée Frédéric Vallée et Daniel Galliano, d'animer la séquence sur innovation ouverte. Et de voir au travers des témoignages de projets la diversité de la façon de prendre cette innovation ouverte. Donc, comme je disais tout à l'heure, à partir d'unités expérimentales qui se posent la question de la relation avec les agriculteurs, les conseillers agricoles, les porteurs d'enjeux d'une façon générale. Et puis d'autres qui étaient beaucoup plus orientés sur des projections à l'échelle de territoires alimentaires ou d'autres living labs aussi qui sont des nouveaux dispositifs qui se mettent en place où partenaires et chercheurs dialoguent ensemble de façon très approfondie, s'arrangent pour gérer des innovations, des idées nouvelles, et d'essayer de les tester, de les mettre en œuvre. Et donc il y a déjà une matière extrêmement riche.